Julia Vignali et Mélanie Gomez. De retour dans Bienfait pour vous, votre émission bien-être tous les jours de 11h à 12h30. Merci d'être avec nous. Alors tout de suite, nous entrons dans une séquence tendance dans laquelle il y a toujours du monde dans ce studio. C'est une ambiance, je vous le cache pas, assez festive tous les jours dès midi, vous le savez. Et qui dit grande tablée dit gastronomie bien sûr. Et aujourd'hui, on va se mettre à table avec le chef Abdel Alaoui. Abdel, vous nous proposez une chronique festive mais odorante. Ouais, vous lui demandez vraiment de quoi il va parler parce qu'on le sent quand on même. Le sent très bien. Ouais. On est, quand même, faut dire aux auditeurs, on est dans un studio qui fait 1m² avec un plateau de fromage qui sentent pas la rose. Bref. Donc c'est du fromage. C'est du Comment fromage. faire un super plateau de fromage, évidemment. Allez, merci Abdel. On revient vers vous dans quelques minutes. Il y a également autour de la table Philippine Darblay qui est sur le point de s'évanouir avec cette odeur. Spécialiste art de vivre dans Bienfait pour vous. Alors Philippine, un beau plateau de fromage c'est bien, mais s'il est disposé sur une jolie table de Noël, bien décorée, c'est mieux. Ah bah ouais, c'est quand même une partie sympa de l'histoire, décorer sa table. Bon, allez, on vous donnerait tous vos conseils dans quelques secondes. Et puis enfin, on l'a dit, cette semaine, nos chroniqueurs tendance nous proposent des objets, des conseils, ambiance fête, ambiance réveillon. Et qu'est-ce qu'on fait en général lors de ces soirées ? On se fait particulièrement beau et belle, n'est-ce pas Maud Ravier ? Évidemment, moi je vais vous proposer comment mettre de la couleur et des paillettes dans vos yeux. Oh, génial, merci. mais des paillettes dans ma vie, Maud Ravier. Merci Maud, ce sera à vous dans quelques minutes. Mais avant d'enfiler nos robes à paillettes et chaussures vernies, on va savourer quelques douceurs pour se mettre en forme. Allez, c'est la chronique gastronomie de Bienfait pour vous. Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. La chronique gastronomie, c'est avec vous, Abdel Alaoui, aujourd'hui que ça se passe. D'ailleurs, Abdel, je vais vous donner le là aujourd'hui, si vous me le permettez. Est-ce que vous connaissez cette citation d'Eugène Briffaut sur le fromage ? Non, ça vous dit rien ? Je la connais très bien, mais je préfère que vous. Oui, que je la donne moi. Alors, le fromage est le supplément d'un bon repas et le complément d'un mauvais. Alors, nous, évidemment, avec vous, on veut du supplément, du bon. Le repas de Noël et du réveillon approche à grands pas. Et donc, comment on s'y retrouve justement parmi tous les fromages français et comment on est certain de faire le bon choix finalement et de dresser un bon plateau surtout ? Oh là ! Alors avant de commencer cette chronique, j'aimerais dresser quand même un portrait sur le Père Noël. Vous connaissez le Père Noël ? Pas dommage à votre maman aujourd'hui. Ah non, pas dommage à ma mère, elle n'a jamais fait au Noël. Le Père Noël, dans le fond, c'est qui ? Un type qui voyage, un barbu sans carte de séjour, qui viole les espaces aériens de tous les pays pour s'introduire chez les gens à leur insu. Un clan Il fait flipper celui qu'on vient d'entendre. Ah oui, les nouveaux voix. Alors, ça représente quoi, Noël moi, Noël, c'est un peu le bordel. Tout est permis, on est fou. Les enfants mangent à la table des parents. On mélange tout, du chaud avec du froid, du cheap avec du chic. Alors pour le repas de Noël, ok, on peut mettre du foie gras du sud-ouest, de la dinde élevée dans la brie, ok, on peut mettre des huîtres du bassin d'Arcachon. Il y a de l'huile aussi. La bonne huile d'olive d'Arcachon. On peut mettre un bon saumon fumé AOC. Finalement, on a droit à tout pendant Noël. Tout, voilà, tout est permis. Et si on veut mettre du fromage, moi je veux mettre du fromage, moi. Et ben voilà, Noël c'est vraiment pour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler exactement fromage et un bon repas sans terminer par le fromage, c'est pour moi pas un bon repas. Effectivement, il y a le dessert après. Et vous allez me dire, le fromage, on t'a pas entendu pour savoir le cuisiner. On l'étale sur du pain et c'est plié. Alors oui, il y a une recette qu'on appelle la tartine. Mais moi j'ai fait ça très bien, la tartine de c'est fromage. Hyper simple. C'est un peu la recette la plus classique. Et vous savez, parfois je mets même du beurre avant, c'est abusé. Oh, j'adore ça. Non, c'est tellement le meilleur. Beurre salé. Meilleur plan de mettre du beurre avec du fromage. On est d'accord. Donc la tartine, c'est un très bon plan. Et ça casse aussi la puissance. Moi, je trouve, quand on étale du beurre comme ça sur la tartine, enfin sur le pain avant de mettre du fromage, ça casse la puissance d'un roquefort, par exemple. Alors, les fromages composent une vraie table de fête. Il y en a tellement différents et de beaux qu'ils ont toute leur place sur cette belle table. Bon, alors des conseils justement pour dresser un beau plateau de fromage, allez-y. Alors moi j'aime bien sortir différents types de fromage, que ce soit au niveau de la forme, de la taille, du type, par exemple un lait de vache ou lait de chèvre, d'une pâte dure ou molle, et sans oublier un peu de fantaisie, de raffinement. C'est-à-dire que là, moi sur mon plateau, alors c'est un plateau qui vient de Boulogne-Billancourt, c'est une ville dans le 92, pas très loin d'ici. Il y a un fromager qu'on appelle la fromagerie Escudier, Benoît. Lui il est autodidacte, il s'est lancé dans le fromage il y a quelques années, à peine 5-6 ans, et il est tombé dedans vraiment. Il affine ses fromages dans sa cave à Boulogne. Ah ouais, il fait ça sur place. Ouais, et donc là il nous a fait un plateau de fromage, et on parlait justement de chercher un peu de fantaisie sur ce plateau. On va y mettre des petites amandes, en plus des fromages à pâte dure ou à pâte molle. On va y mettre des noisettes, des raisins secs, parce qu'on aime aller chercher un peu le sucré comme ça, avec un fromage comme le Roquefort qui est très puissant, donc on aime avoir cette petite balance de sucré avec le raisin sec. Alors justement, en parlant de sucré, on peut pas mettre, il n'y a pas des fromages qui vont avec des
confiture? Alors si, là, il y a eu le coin, donc il y a la confiture de coin. On a un bon comté bien fruité, bien affiné. Quand on va l'étaler, alors à la place du beurre salé qu'on met d'habitude sur son pain de campagne, on va y mettre une petite confiture de coin. On rajoute ces petites tranches de comté. Alors, on va faciliter aussi la manière de consommer ce fromage pour ses invités, pour ses convives. On va prédécouper le fromage. Donc, pour composer d'ailleurs une belle table, un beau plateau, on va commencer par les gros fromages pour y voir assez clair. Et après, on va venir disposer des petits fromages. Alors moi, là, sur ce plateau, j'ai un camembert au cèpe avec de la truffe. Oh là là, voilà, là, il est là au milieu. Là. Il est hyper bon ce camembert. Un camembert au cèpe. Et vous l'avez effectivement prédécoupé. Il est prédécoupé parce qu'on va y mettre de la truffe au milieu. Alors, bah tiens, histoire de, bah ouais. Le camembert, on sait d'où ça vient. De Camembert. De Camembert, ouais, de Normandie. Alors, préparation maison, truffes de saison qui viennent de Chinon. Pas d'arôme artificiel. Là, on a vraiment de la bonne truffe. Et c'est un camembert, donc normand, effectivement. Après, on a le comté qui est juste là, millésimé, été 2019. Fruitier des hôpitaux vieux à 1300 mètres. J'ai cru qu'il était à 1300 €. J'ai eu peur. Non, mais c'est pas donné, hein, le comté. Oui, ça dépend. Oui, effectivement, c'est très affiné. Mais on va dépenser. On fait un petit effort. On va dépenser effectivement un peu plus pour avoir vraiment un bon produit. Alors, on a le Mont d'Or. C'est un peu le fromage emblématique de Noël qui est là, juste là en face de moi. Il sent très fort celui-là. C'est lui, je crois, qui nous embaume. Justement, avec une petite rondelle d'orange séchée au milieu. C'est vous qui l'avez rajouté ou il était déjà préparé comme ça? C'est déjà préparé comme ça. Benoît, il vous prépare le plateau, vous allez chez lui, vous lui donnez le budget justement que vous voulez. Et là, il va vous préparer son petit plateau. Mais on peut reproduire ça chez nous, ça peut être bien. C'est-à-dire, on prend son Mont d'Or et on fait sécher. On prend son Mont d'Or. Comment vous la feriez sécher votre orange? Moi, je demanderai à votre pote. Alors, pour faire sécher une orange, c'est hyper simple. Dites-nous, tiens. Du papier sulfurisé que tout le monde connaît. Voilà, entre deux papiers sulfurisés, on va couper des rondelles très fines d'orange, on va les mettre comme ça, on va saupoudrer de sucre glace, on va remettre un autre papier sulfurisé par-dessus, une autre plaque pour pas qu'elle gondole, qu'elle gonfle, voilà. Et on va mettre ça au four à 220, 230 déshydrate en degrés, fait, voilà, c'est ça. à peu près 15-20 minutes, ça va la caraméliser, ça va la rendre croustillante. On va la poser au milieu. Et vous pensez que pour Noël, il faut un roquefort artisanal ou ça plaît pas à tout le monde, ça? Moi, j'aime bien le roquefort artisanal. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose quand même. C'est quoi cette question? C'est vrai. Alors là, on a un roquefort donc artisanal et indépendant. Donc ça vient du s'il est un peu rebelle, en plus, le roquefort, c'est mieux. Non, franchement, c'est un super roquefort. Alors évitez surtout les fromages très forts dès le début le maroilles comme ça, direct, du plateau de fromage. Et encore, on ne fait pas soirée. comme les Anglais qui finissent sur le fromage. Donc je sais pas si vous imaginez finir Noël sur du roquefort sans dessert après, ça peut être assez intense. C'est ça, heureusement qu'on a le dessert qui vient adoucir tout ça. Il vient adoucir tout ça. Moi, avec l'âge, je suis un peu plus fromage que dessert. Moi, je m'arrête au fromage, franchement, moi, j'adore ça. Et n'hésitez pas, à rajouter un peu de fantaisie, du sucré, des petites. Et là, on a aussi un pot de miel aussi sur le côté. Moi, il y a un truc que je vais ouvrir pour Noël. Je vous le dis ou pas? C'est un petit secret Gomez, ça. C'est quoi? J'avais fait une confiture de tomates vertes parce que j'ai pas eu de tomates cette année. Je le dis déjà depuis le début de l'année. Mais il y en avait quelques-unes quand même qui sont pas pourries à cause du mildiou et que j'ai récupéré pour faire une confiture. En fait, elles étaient vertes. Elles sont jamais arrivées à maturation avec le fromage, la confiture de tomates vertes. C'est génial. Une petite pointe d'acidité. Mais merci pour votre témoignage. Je vous ferai courageux, Mélanie. C'est vraiment super. Et puis on n'en a pas parlé, mais il faut évidemment un bon pain de campagne avec une belle croûte bien croquante. Ça, c'est très important. Un bon pain de campagne. Vous étalez ça, comme je vous disais au départ, le fromage par-dessus, ou juste tranché, comme on a fait juste avant de servir ça aux invités. Et après, il y a le lendemain de fête où on a plein de fromages qui restent au frais. On ne sait pas quoi faire avec. Ouais. Et ben on les mange. Voilà, on prend une pâte brisée, on fait revenir ces petits oignons. On ne va pas faire de tartiflette, on ne va pas racheter de viande ou de lardon, mais plutôt que les fromages par-dessus, et on laisse gratiner comme ça au four à 200 degrés légèrement et on sert ça toute la semaine avec de la salade. Voilà, histoire de ne pas faire tomber complètement la glycémie d'un coup le lendemain, ça peut être dangereux surtout. C'est très bon. Très bien, merci beaucoup Abdel pour cette chronique très odorante, mais quel bonheur de parler fromage avec vous, quelle chance de vivre dans un pays où il y en a plus de 250 variétés je crois. Bref, ça fait rêver franchement, on est bien content d'être français, on va se régaler, merci. Mélanie, on va rester encore un peu ensemble et on reste même à table, on va même apprendre à réaliser ensemble la plus chouette déco de table de Noël grâce à Philippine Darblay. Et puis notre experte Maud Ravier, elle aussi sera de la partie. Elle nous a préparé des astuces, des conseils pour briller de mille feux lors des soirées de réveillon. On va se faire beau et belle ce midi sur Europe 1. Bien fait pour vous sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1.
bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance se poursuit autour de la table. Nos 3 chroniqueurs du jour sont toujours avec nous. On a tous une haleine approximative grâce au conseil fromage d'Abdel Alaoui. Mais c'est pas grave, on est entre amis, on s'en fout. À présent, on va la décorer justement cette table de réveillon avec vous, Philippine Darblay. Alors c'est quoi la tendance cette année sur nos tables de Noël ? Alors effectivement, il y a une jolie tendance. En fait, il y en a même 2. C'est des lignes directives si on peut dire. La première, mais c'est plus global, c'est qu'on évite évidemment la surconsommation et le jetable. Donc on va vraiment sur de la Chine et de la récup. Et puis en termes de style, il y a vraiment une très très grosse tendance pour tout ce qui est naturel. Alors quand je dis naturel, je ne parle pas du naturel à la nordique, un peu froid et épuré, mais plutôt dans un naturel un peu plus latin, chaleureux, ensoleillé. Et d'ailleurs, Benoît Lemoff, qui est à la tête de l'identité visuelle du BHV à Paris, compare cette période qu'on est en train de vivre là en ce moment, on va dire presque post-Covid, enfin voilà, on commence à voir un tout petit peu la fin, à celle des années folles, où voilà, on a envie de plaisir. Mais ça m'étonne pas. Et à quoi ressemblerait alors sa table idéale ? Eh ben, on l'écoute à ce sujet. Cette année, il faut imaginer une table de ferme en bois que l'on laissera sans nappe et sur laquelle on va venir accumuler de la vaisselle vintage qu'on aura chinée ou qu'on aura été chercher chez Gien qui fait de très belles rééditions, que l'on va mélanger, ne pas hésiter à dépareiller. On viendra aussi accumuler des verres, là aussi chinés ou avec un style légèrement vintage. L'argenterie sera ressortie évidemment, là aussi ne pas hésiter à la dépareiller. Alors voilà, on a beaucoup de Chine, du vintage, etc. Et je vous propose un petit quiz maintenant pour compléter cette table idéale. Alors par exemple, les serviettes, est-ce qu'elles seraient dans un monde idéal en lin ou en papier, Mélanie ? Oui, en lin évidemment. En lin, oui. Super. On a gagné ? Oui, vous avez gagné, c'est bon. Un fromage. Voilà. Il en Ça, reste y en a encore sur le plateau. Alors le champagne, est-ce qu'il se sert plutôt dans des flûtes ou dans des coupes ? Alors ça, il y a plusieurs écoles, non, j'imagine. Alors, Moi, j'aime bien les excusez-moi. coupes un peu... Qu'est-ce que vous appelez des coupes ? Comme ça, elles sont assez larges. En fait, c'est oui. les coupes étaient le contenant initial du champagne avant qu'on utilise des flûtes. La flûte qui est verticale. Voilà. c'est ça. Ah, moi, je Flûte et préfère la fine. flûte. Moi, je Voilà. préfère la coupe. Eh ben, en tout cas, si Non, on suit c'est la cette coupe, moi tendance aussi. au naturel, on est plutôt sur de la coupe aussi. Mais normalement, on dit d'ailleurs que ça permet au champagne d'être, de s'aérer un peu plus. Bon, Moi, j'ai après, des coupes que j'ai chinées dans une brocante, justement. Ouh, très travaillées. j'adore. Elles sont très belles. Et alors le service, est-ce qu'on a plutôt sur de la portion individuelle ou familiale ? Mais familiale, voyons. À Noël, individuel un peu, non ? Eh ben, ça va pas, il y a plusieurs écoles, mais alors si on suit un peu cette tendance justement du naturel, du chaleureux, on est quand même sur quelque chose de convivial, en tout cas tant que possible. Alors par exemple, Monique Duvaux, qui est scénariste culinaire, elle adore utiliser d'immenses plats en fonte, en cuivre, comme ça qu'elle place au milieu de la table. Et moi, je ne sais pas si vous avez vu... ce retour, il y a des saladiers en forme de choux, en forme de citron, en forme de feuilles de vigne qui datent à mon avis des années 80-90. Il y a un gros revival de ce genre de plat et moi j'adore. Voilà. C'est très tendance. Et la lumière du coup, Philippine, elle est plutôt naturelle ou électrique ce Noël ? Alors, plutôt de préférence naturelle. On peut imaginer plein de bougeoirs, de candélabres pour un Noël par exemple tout à la bougie. Ça c'est quelque chose que suggère Sarah Poniatowski qui est une grande prêtresse de la déco. Mais Sarah, elle, aime aussi beaucoup les guirlandes lumineuses, tant qu'elles sont, attention, fines et de lumière chaude, attention aux lumières froides. Et en ce qui concerne la partie végétale, il y aurait, je crois, un grand retour des fleurs, c'est ça ? Et oui, elles étaient un peu boudées des tables de Noël, mais là on revient à des fleurs de saison, des tulipes, des jacinthes, de la mousse, voilà, on est dans une ambiance jardin. Et pour en revenir à Monique Duvaux, elle est à fond cette année dans les couronnes et aussi les fleurs séchées. Voilà, ça c'est très nouveau aussi, c'est une tendance de fond évidemment parce qu'elle est à la fois esthétique et écologique. Et Benoît Lemoff, lui, suggère, alors attention, c'est très élégant, de placer par exemple un épi de blé ou une branche d'olivier au creux de l'assiette des convives pour leur souhaiter prospérité dans un cas ou paix dans l'autre. Voilà. C'est joli et élégant à la fois. J'adore l'idée, moi. Vous Ouais, mettrez quoi, vous, branche d'olivier ou épi de blé, Julia, dans l'assiette ? Moi, je suis plus olivier. Et moi aussi. Ouais. Les méditerranéennes. Vraiment. Quelles sont les gammes de couleurs cette année, Philippine ? Alors on retrouve pas mal de beige, d'ocre, de terre de sienne, mais pas forcément que ça. Il y a pas mal de compositions autour de vert profond, de bleu canard. Le tout, c'est de rester dans une ambiance quand même relativement naturelle et sobre. D'accord. Et puis le style traditionnel, je crois que ça continue d'avoir beaucoup de succès sur les réseaux philippines. Et oui, ça c'est vrai. Et Jen Renaudi, qui tient le très suivi
suivi compte Instagram Nuestra Casa Mediterránea, donc qui veut dire notre maison méditerranéenne. Elle le confirme et elle est totalement fan d'ateliers d'oranges séchées qu'elle fait avec ses enfants. Et cette année, elle se lance dans la confection de maisons en pain d'épices avec son papa. Voilà, ça prend du temps, hein, dis donc. J'imagine. Bon, en conclusion, à l'instar de Sarah Poniatowski qui se sert vraiment de ses passions pour le voyage par exemple, pour créer, eh bien mon dernier conseil c'est mettez-y de votre cœur, c'est votre table. Alors ça peut être des souvenirs de voyage, des objets chinés un peu comme Mélanie. En vrai, c'est Noël, il n'y a pas de règles et surtout osez parce que c'est pas toujours les fêtes. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Philippine. Vous m'avez pas mal inspiré. Je vais vous piquer 2-3 petites choses. Là. Le coup de l'olivier, c'était pas mal. Hein, Mélanie, on a bien aimé pour épater les convives dans quelques jours. Mais à présent, il y a une autre chroniqueuse à qui j'ai hâte de piquer quelques conseils. C'est vous, Maud Ravier. Alors, vous êtes magnifique tous les jours de l'année, mais qu'est-ce que vous nous conseillez pour vraiment briller de mille feux le soir du réveillon? Moi, je vous propose de la couleur, justement, pour Noël. Pas plus de 3 ou... on va être dans le tie and dye aujourd'hui. Je vous conseille des extensions de cils, parce que c'est quand même la fête, c'est les fêtes de fin d'année. Donc, on doit un peu se faire remarquer avec du tie and dye. Tie and dye, ça veut dire quoi? Alors, tie and dye, c'est tout simplement un mélange de couleurs. C'est-à-dire qu'on va choisir des cils noirs avec un fondu de prune, par exemple. Enfin, une espèce de dégradé comme ça, léger, nuancé. Quoi, et oui, exactement. Et en fait, ça va faire ressortir l'iris des yeux et c'est absolument magnifique. J'ai pas compris, Maud Ravier, j'ai pas compris. On fait ça à la main, nous, avec un mascara? Non, ce sont des extensions de cils, en fait. Il faut vraiment aller chez les professionnels. Et, tout le monde ne fait pas ça, mais c'est vrai que c'est une petite originalité chez certaines marques. Et puis, on peut choisir des couleurs différentes suivant la couleur de ses yeux. Ah, c'est génial, mais on peut trouver plusieurs couleurs de cils, c'est ça? Donc, moi, par exemple, regardez, qu'est-ce que vous me préconisez? Alors, du jaune d'œuf. Mais œuf nettoyé, alors. Alors, non, sur des yeux comme vous, plutôt du noir avec un petit tie and dye de prune. Je précise que j'ai des yeux un peu noisettes, disons. Oui, donc c'est très joli d'utiliser par exemple du prune, ça fait vraiment ressortir les yeux. Faites voir, Mélanie, c'est quoi ces yeux? Oui, ça va être un peu pareil. Et puis après, sur des yeux bleus comme moi, ça peut être aussi... oui, sur vous, ce serait pas mal. Moi, j'ai essayé, ça me va très bien. Sur avec Adèle, on pourrait faire un petit bleu. Moi, je dis, ça serait plutôt pas mal. Et vous avez les yeux bien noirs, vous, presque? Ouais, très foncé, c'est ça, c'est joli aussi. Et pour les yeux bleus, alors, qu'est-ce que vous préconisez? Pour les yeux bleus, ce qui est très joli aussi, c'est de faire ressortir avec le prune. Donc, tout le monde met du prune. Oui, en fait, on choisit en 3 couleurs. Généralement, vous avez la possibilité d'avoir du bleu, du vert et du prune. On peut avoir les cils verts, ça existe, ça? Oui, reflet vert. Ah ouais, mais pour Noël. Pour Noël. On est foufou aujourd'hui. Mais est-ce qu'on pourrait par exemple se mettre des paillettes sur les cils? Ça existe là? Mais alors complètement. Donc pareil pour Noël, il y a des cils, des extensions de cils avec des petits strass très jolis. Donc on clignote un peu de mille feux ces soirs-là. Au bout du cil, c'est ça? Oui, c'est une petite coquetterie, un petit peu comme un petit piercing. Là, ça va être sur le cil. C'est génial. Est-ce qu'on peut se mettre des paillettes dans l'œil? Je pense que c'est bizarre aujourd'hui pour Noël. Maud, est-ce qu'on peut avoir maintenant un teint sublimé, surtout parce que si un jour de l'année on n'a pas envie d'avoir d'imperfections sur la peau et d'être toute belle, c'est ce jour-là. C'est ça. Si on met tout dans les yeux et rien sur le body, ça va pas du tout. Alors moi, vraiment, ce que j'adore, c'est la douche bronzante. C'est génial. On rentre dans une douche, 30 secondes après, on est noir comme si on revenait des Maldives. Mais c'est pas possible. On fait ça chez des professionnels, c'est pas dans ma douche à moi. On fait ça chez... Non. Sinon, j'aimerais bien celle-là aussi. Non. On fait ça chez les professionnels. C'est absolument magique. Ça dure à peu près une semaine. Douche auto-bronzante, c'est ça. Jamais auto-bronzante. C'est génial. Il faut juste faire attention après à bien nettoyer les mains, les pieds. Vous êtes assez blanche. Pour l'effet de trace, ça évite. Mais pour les fêtes, c'est génial parce que du coup, vous pouvez vous octroyer des robes de soirée, des belles jupes, etc. C'est vraiment pour tout le monde, même pour ces messieurs. Abdel, s'il a envie d'être encore un peu plus bronzé. Là, ça m'étonne. Non, alors là, on y pense pour les fêtes, mais c'est aussi idéal que ça soit homme-femme. Avant de partir en vacances, on est un petit peu complexé. On a envie d'être bronzé pour le premier maillot de bain, c'est possible aussi. Ça, c'est génial. Mais ça coûte cher, ça? C'est quoi le tarif? Non, vous comptez entre 15 et 25 € la douche auto-bronzante. Ça va. C'est accessible, effectivement. Alors pour les personnes qui n'ont pas de douche auto-bronzante près de chez elles, comment elles peuvent le faire? Il y a toujours le fond de teint, j'imagine. Alors maintenant, il existe du fond de teint pour le corps. Donc c'est génial parce que vous pouvez danser, aller à la piscine, vous pouvez vraiment tout bouger de Comment ça, la piscine, c'est waterproof? Oui, exactement. Et la seule façon de l'enlever, c'est la douche avec le savon. Donc c'est vraiment... C'est la douche auto-bronzante. Le mec a rien compris, quoi.
Putain, ça s'en va pas. Ah, c'est génial, on peut aller dans l'eau avec ce truc-là et il faut juste, si tant qu'il n'y a pas de savon, ça reste. Quoi. Exactement. Enfin bon. Ça s'appelle le plâtre en fait. Non, mais comment on l'étale enfin, ce fond de teint c'est comme un fond de teint ou comme une crème de corps, on va l'utiliser vraiment pareil. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'il est sec, vous pouvez croiser les jambes, danser, faire tout ce que vous voulez, ça ne s'en va pas. Ça ne laisse pas Je vous trouve très intéressée, Abdel, par ce fond de teint durable. Ça me surprend quand même. Ça assure la bonne tester. Ouais. Mais ce qui est pas mal, c'est pour, j'imagine, cacher aussi des taches ou des cicatrices. Exactement. Si vous avez une cicatrice, si vous avez des petits vaisseaux, si vous avez un hématome. Imaginez l'hématome juste avant de mettre votre très belle robe sexy. Vous faites quoi? Raison. Vous pouvez utiliser les fonds de teint pour les jambes. Tout à fait. Très bien. Est-ce qu'on peut faire peut-être un petit plus encore pour les fêtes? Un petit bonus, Maud, s'il vous plaît. Moi, j'adore. Je vous imagine toutes et tous en robe décolletée dos nu. Ça vous concerne aussi, Abdel? Bronzé, évidemment. Et pour le petit plus, ce sont les tatouages éphémères qui sont le long de la colonne vertébrale, soit dorés, soit argentés. Voilà, c'est la fête. Je ferais un phénix pour vous, Abdel. Un phénix doré dans le dos, là, comme ça, avec votre robe de nu, ça serait magnifique. Merci beaucoup, Maud Ravier, pour tous vos conseils beauté. Grâce à vous, je pense qu'on sera tous éblouissants les soirs de fête cette année. Je vois déjà Abdel avec son tatouage phénix. Je vais vous en trouver un. Merci à tous les trois, en tout cas, pour vos conseils, vos bons plans. Cette émission est